Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8 de Gachiakuta. Épisode très sympa où j'ai pas envie de dire qu'il s'est pas passé grand chose, mais on a quand même beaucoup d'informations et l'apparition quand même de nouveaux personnages par-ci par-là, quoi, tu vois. Donc on commence tout de suite avec la revue et on a encore Rudo qui pour la énième fois depuis le début de cette série là se sent mal. Et cette fois-ci se sent mal à raison parce que là pour lui Gris est mort. Et pour moi d'ailleurs Gris était mort parce que comment ils ont commencé à parler au début là, Rudo culpabilisait, puis t'as Engine qui lui disait bon ça suffit, va payer tes respects à Gris. Ils m'ont eu parce que Gris était mort, j'étais déjà en mode oh punaise, comment ils ont tué Gris? Comment ils ont tué Gris? Gris c'était un bon gars, j'adorais Gris. Et là, boum, j'ai fait la même tête que Rudo pour être honnête avec vous. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Mais Gris, il va super bien en fait finalement. Gris est correct et Gris a été soigné grâce à la seule clineuse qui utilise son pouvoir pour soigner. Bon, on n'a pas encore vu à quoi son pouvoir ressemble. Dommage, j'aurais aimé voir que ça ressemble. Bon, je pense que ce sera pour plus tard parce que clairement, ce ne sera pas le seul combat où il y aura des blessés graves avec tout ce qui les attend. Avec les Beast Trash, puis les Riders, je pense qu'il y aura des blessés graves et que ma petite gossure aura le temps de briller totalement. L'une des parties les plus importantes pour moi de cet épisode, c'est le boss qu'on a enfin vu. Le boss. Et le boss, c'est qui? Mais c'est un black, le boss. C'est un homme black. Oh là là, je suis très content. Et pour le moment là, Gachiakuta, c'est du 3 sur 3 en matière de personnages black. Bien fait. Ah, ça me rappelle les bonnes époques de Bleach quand les personnages black étaient vraiment superment bien faits. C'est Mew, génial. Jabber, génial. Le boss, wow. Ah, j'ai oublié son blaze. Mais bon, génial. Mais un truc que j'aimerais dire, c'est que tous les hommes noirs n'ont pas des dreads. Les hommes noirs aussi ont des cheveux comme ça. Vous avez vu, des cheveux comme ça, les cheveux courts. Pas forcément des dreads pour les hommes noirs. Donc, s'il vous plaît, les mangakas, est-ce qu'à un moment donné, le mangaka peut faire un mec noir sans dread, juste avec des cheveux courts? Ça existe aussi. Ça existe. Anyways. Bref, donc on nous montre le boss. Et donc le boss prend Rudo à part pour lui donner sa nouvelle tenue et tout. Et pour lui donner quelques informations en échange du fait qu'il est quand même combattu premièrement pour pouvoir protéger Gris et tout. Donc il lui donne quelques informations. Et donc il donne qu'il y a une dame à un moment donné quelque part au niveau de la frontière entre la surface et le monde où ils sont, qui est capable en fait, je sais pas, qui a vu des gens, pas qui est capable, qui a vu des gens faire l'aller-retour sans problème. Et donc la nouvelle mission de Rudo, si tu veux, c'est de pouvoir aller voir cette dame là et essayer d'en apprendre plus sur comment aller à la surface. Ou bien on peut même retrouver des gens qui ont un rapport avec cette dame là pour pouvoir avoir des informations sur comment monter à la surface. Donc, je vous épargne la petite séquence avec les sucreries et tout. Bien que moi j'ai trouvé ça mignon, c'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui vont râler par rapport à ça. Parce que je vois déjà beaucoup de gens râler par rapport à Gachiakuta. Je vois beaucoup de gens dire ah ben en fait Gachiakuta ça fait cet épisode, on comprend rien, on sait pas trop ce qui se passe et tout. Mais moi perso, moi je vois un peu où ça va là en fait. T'as Rudo qui essaye de s'intégrer dans une association qui est supposée lui donner des informations. On l'a dit au début. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes qui n'ont peut-être pas leur utilité, comme par exemple la scène avec les bonbons là au Rudo. Ça, c'est pas apporter genre de l'aspect drôle. Je trouve que le manga essaie d'être drôle, c'est tout. Et ça te permet aussi de découvrir des personnages, de t'attacher à eux. Mais le but de Rudo en ce moment là, faut pas l'oublier, c'est qu'il essaye de pouvoir s'intégrer au niveau des cleaners, de pouvoir faire les missions avec eux, intégrer l'association comme il se doit. Et en échange de ça, il aura des informations. Et ces informations lui permettront de se rapprocher de son but, qui est de pouvoir remonter à la surface. Parce qu'il ne faut pas oublier, en ce moment, le but de Rudo, c'est de remonter à la surface. Encore que, franchement, mon gars, il n'a pas oublié son objectif. Il a toujours son objectif en tête. Anyways, tu as Rudo qui, avec ces informations-là maintenant, un peu plus tard, décide d'aller directement voir la dame en question, bien aller dans la zone de la dame. Puis c'est une zone quand même très dangereuse a priori. Il est rempli de riders, rempli de beast trash, Beast Trash. Anyways. Mais du coup, Engine le calme. Engine le calme en mode mec, calme-toi et tout, relax. C'est pas le moment d'y aller. Il faut que tu te sois préparé. Si tu n'es pas préparé, ça ne vaut pas la peine. De toute façon, c'est sûr qu'on ira. C'est sûr qu'on ira. Je t'y accompagnerai. Mais pour le moment, il faut que tu sois prêt. Et donc là, on en apprend plus avec l'entraînement de Sanka sur la réelle nature des pouvoirs de Rudo. Et c'est pas parce que moi, je m'attendais vraiment parce que ce soit ça en fait la nature du pouvoir de Rudo. C'est que tout objet qui touche
il éveille le potentiel d'objets dégueulasses. Et une fois que ces objets dégueulasses là en fait ont accompli ce qu'ils avaient à accomplir, il se détériore en fait, il se détériore. Donc du coup la raison pour laquelle le talisman de Gris s'était détérioré, c'est parce qu'en fait il avait pu accomplir sa mission qui était de protéger Gris et ses amis. C'était le souhait de Gris. Donc du coup le truc de Rideau c'est de récupérer tous les déchets, d'exaucer leurs derniers souhaits et après de leur permettre de partir en beauté. Je comprends un peu le principe et tout le tralala, mais il y avait un truc qui a été mentionné dans l'épisode précédent, que je n'avais pas mentionné dans ma revue précédente, qui est encore mentionné une nouvelle fois ici, c'est ce concept en fait de séries. Apparemment, les gants de Rudo ont une histoire. Les gants de Rudo appartiennent à, je ne sais pas si j'ai envie de dire une catégorie d'objets ou un truc comme ça, appelé les séries. C'est quoi les séries? Aucune idée, mais en tout cas, ça est très important. Et apparemment, les gants de Rudo ne sont pas les seuls à faire partir de cette catégorie-là, que sont les séries. Et on nous montre directement, à la fin de l'épisode d'ailleurs, le supposé boss de l'autre, de la fratrie des Riders, si je peux l'appeler comme ça. Et il commence par marmonner plusieurs choses, puis après il dit Rudo. Comment il sait tout ça? Est-ce que le gars l'a mis au parfum de tout ce qu'il a pu avoir comme information avant qu'il n'arrive? Ou c'est que son truc permet de lire les pensées, donc il a compris ce qui s'est passé, il a commencé à citer les informations, puis après il finit par Rudo? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce boss-là, en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre sur lui. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Pourquoi c'est notre blague? Pourquoi pas, hein? C'est notre blague, pourquoi pas? Avec plaisir. Avec plaisir, pourquoi pas? Mais bon. On verra d'ici là. Sinon, encore un épisode très très sympa à regarder. Très 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 bien. Ça avance tout doucement. Tout doucement. Ben, moi, pour le moment, j'aime le rythme. Je le suis tranquille et tout. Tu sais, ça va tranquille. Et j'ai hâte de voir en fait comment ça va se déclencher tout ça en fait. Comment ça va se déclencher. Parce qu'à date, ok, on a le but de Rudo. Mais on sait qu'il y a des gens qui vont se lui mettre les bâtons dans les roues. Notamment les Riders. Puis aussi les Beast Trash, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle sont là, mais qui ne sont pas encore totalement bien connectées entre elles. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se plaignent depuis qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe dans Gachakuta, que Gachakuta perd le temps, que Gachakuta n'a pas encore bien commencé. Je ne pense pas que ce soit ça. Moi, perso, je trouve que Gachakuta a déjà les pièces en place, mais c'est plus que ces pièces encore ne sont pas encore interconnectées entre elles. Ce qui fait que les gens pensent qu'il n'y a pas d'histoire et tout. Mais non, je pense que les éléments de l'histoire sont là déjà, clairement. Jusqu'une fois que le lien sera fait, les gens pourront en fait plus accrocher à l'histoire. Moi, c'est bon. Moi, je kiffe de toute façon, peu importe. Mais voilà quoi. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 8 de Gachakuta. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très pour une vidéo. N'hésitez pas à abonner. Tous nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.